Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de manga. Comme vous le savez ou pas pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps, au début ma chaîne était principalement centrée sur le manga animé. J'ai un peu laissé ça de côté. Je suis vraiment hyper contente de reprendre les vidéos manga animé Japon sur ma chaîne parce que ça m'a manqué. Voilà. Quoi de mieux pour commencer à parler de manga que par les bases. Dans cette vidéo je vais vous parler des différents genres qu'on retrouve dans le manga. C'est une abonnée à moi qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Sous un commentaire elle m'avait demandé si j'avais vu Given en le qualifiant de shonen. Du coup ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo pour en aider certains peut-être. Assez parlé. Et sur ce on va commencer tout de suite. On commence avec le premier genre, il s'agit du kodomo. Kodomo signifie enfant en japonais, donc vous l'aurez sans doute deviné, il s'adresse à un public assez jeune. En général, les histoires des kodomo sont un petit peu fantasy, elles ont un but éducatif et il y a donc des petites morales de vie dans les histoires des kodomo. Des histoires très mignonnes avec des dessins hyper choupis, c'est très mignon, c'est très fantasy, c'est pour les petits en fait, c'est pour les plus jeunes. J'ai déjà lu un kodomo, c'était trop mimes, c'est à tenter une fois. Deuxième genre, le shonen. Shonen qui signifie jeune garçon en japonais s'adresse à un public adolescent. C'est très large, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être un jeune garçon et un adolescent pour lire des shonen bien évidemment. C'est le genre le plus connu, c'est le genre qui plaît le plus, qui est le plus lu, qui est le plus vendu, qui est le plus regardé car oui, ces genres peuvent être attribués aux animés. Le noyau du shonen en général c'est un héros qui se lance dans une aventure pour se venger, pour accomplir un but précis ou ce genre de choses et en général il combat le mal avec ses amis et au fur et à mesure de l'histoire le héros est de plus en plus fort. Je dis toujours en général parce que je veux pas qualifier un truc précis mais le but du shonen c'est ça, voilà, c'est des aventures, des combats, des trucs hyper épiques, hyper badass tu vois. Ensuite il y a le shoujo. Shoujo qui veut dire jeune fille en japonais. Bah vous l'aurez compris, hein, c'est les histoires d'amour quoi. C'est le bon, le rose, les paillettes, le cucu, voilà tout ça. C'est préjugés que je déteste. Les histoires du shoujo sont souvent dans la catégorie school life, tranche de vie, amitié, triangle amoureux, tout ça, tout ça. Il y a aussi du fantasy parce qu'on peut trouver des vampires, des loups-garous, des kitsune et j'en passe. Alors bien évidemment toutes les histoires de shoujo ne sont pas cucu, toutes les histoires de shoujo n'ont pas de vampires parce que je sais que ça peut freiner certaines personnes les shoujo, filles comme garçons, parce que je connais des mecs qui lisent du shoujo, je connais des mecs qui, je sais pas, ils détestent ça, ils veulent pas lire de shoujo parce qu'on a ce préjugé de le shoujo c'est gna gna, c'est pour les filles. Arrêtez s'il vous plaît. Le seinen. Le seinen du coup c'est des histoires un peu plus pour adultes parce qu'on va retrouver du sang, du gore, du meurtre, du sang. Donc ouais, c'est un genre assez particulier aussi qui se démarque vachement du shonen. Après, il y a des shonen qui se situent entre shonen et seinen. On a ensuite le josei qui veut dire jeune femme. Du coup, jeune femme ou femme plus en japonais. Donc cette fois-ci, ça s'adresse à un public féminin adulte. Les histoires sont en général plus matures et plus complexes. On aborde des problèmes de société dans des situations réelles. C'est moins gna gna entre guillemets. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être une fille ou une femme pour lire du josei. C'est même, je connais plus de mecs qui aiment le josei que le shoujo. Ça se comprend aussi parce que c'est quand même différent et c'est des histoires plus sérieuses, peuvent être plus touchantes, vous voyez. C'est un genre que j'aime beaucoup. Maintenant je vais vous parler du fameux tant attendu, le yaoi de ces dames. Ah le yaoi, c'est quelque chose hein. Le yaoi, pour ceux qui ne savent pas, c'est du boys love, donc une histoire d'amour entre deux voire plusieurs hommes. Ça s'adresse encore une fois à un public plus féminin, même si je vois pas pourquoi en fait, je vois pas pourquoi ils ont destiné ça à un public plus féminin en fait, peut-être parce que les filles sont des fangirls. Le yaoi s'adresse à un public une fois encore un peu plus mûr, puisque vous retrouverez des pêches, beaucoup de pêches, mais pas que, parce qu'il y a aussi des histoires
qui se rapproche du josei où c'est très calme, c'est plus soft entre guillemets. Et moi je suis plus orientée de ce train-là. J'aime bien quand il y a de l'action, si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime bien quand il y a une vraie histoire parce que c'est un peu le problème de ce genre-là, c'est que très souvent l'histoire elle est vite bouclée parce que c'est des one-shots, donc c'est sous forme d'un tome, et dans un tome on n'a pas trop le temps de développer beaucoup l'histoire. Très souvent les yaoi c'est pas des séries très longues. Hein. Du même genre, du coup du même bord, du même style, on a le Yuri. Histoire d'amour entre deux, voire plus, filles, femmes. Là pareil, ils se sont dit ça ce sera pour les mecs. Pareil, je comprends pas pourquoi. Et ça s'adresse également à un public un peu plus mature parce que c'est le même délire en fait, le yaoi et le yuri. Après il y en a qui kiffent plus l'un que l'autre, mais voilà. Pour finir cette vidéo, on va parler du fameux le hentai. Les tentacules, tout ça. Bon là clairement le but principal du hentai c'est pas le développement du héros, des personnages, de l'histoire. On va pas chercher à comprendre contre qui va se battre le héros et s'il se bat avec ses amis ou pas. Hein. Tout ce que je vais dire dans cette catégorie ça va être interprété trop bizarre. C'est vous qui avez l'esprit tordu, pas moi. Donc le but principal du hentai c'est plus d'être érotique et qui aborde les fantasmes. Si vous voulez vous faire plaisir, achetez du hentai. Si vous avez envie de découvrir, voilà, moi personnellement j'en ai lu un seul dans ma vie. Je suis traumatisée à vie. Plus jamais. C'est tout pour les genres principaux que vous pourrez retrouver dans les mangas ainsi que dans les animés. Maintenant, certains genres peuvent être spécifiés, avoir quelques caractéristiques, comme le ecchi, le harem inversé, mais j'estime pas que ce soit des genres à part entière. C'est pour ça que je les ai pas détaillés plus que ça. Mais un shonen peut être très bien ecchi, un seinen peut être très bien ecchi. Pour moi, c'est plus des spécificités aux œuvres qu'un genre à part entière. Mais voilà, j'ai dit les principaux. Dites-moi quel est votre genre préféré. Personnellement, j'en ai pas spécialement, même si je dirais plus shonen, shoujo. Shonen, josei plus. Même si j'aime bien un petit shoujo de temps en temps, vous voyez, parce que... J'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.